Bonsoir, bonjour. J'ai à cœur depuis quelques semaines déjà de faire cette vidéo. C'est toujours comme ça. Et quand c'est mûr, c'est là. Et c'est ce soir. Gloire à Yah, d'abord. Pourquoi je dis Yah? Je dis Yah pour Yahuwah, le souffle qui est, le créateur de toutes choses, le début, la fin. C'est celui dans le monde qu'on appelle Dieu. Cette vidéo se veut pour tout le monde, croyants, non-croyants, pour mes frères et sœurs, ceux qui disent Jésus-Christ, ceux qui disent Yahusha. Je veux m'adresser à tous avec l'amour qui nous est donné quand on vit par lui. Donc, si vous ne croyez pas, je vous invite à être patient, à écouter jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et si vous croyez, je vous invite aussi à être patient et à écouter jusqu'au bout parce que j'ai un message important. J'ai toujours bloqué les commentaires sur mes vidéos pour éviter toutes sortes de choses. Je ne le ferai pas cette fois-ci. Parce que de toute manière, tout ce qui est caché sera mis en lumière. Et Père scrute les cœurs et les reins. Et il nous connaît vraiment. Donc, moi, j'ai rien à cacher. Donc, c'est vraiment en toute simplicité, humilité, avec tout mon amour que je m'adresse à vous. Il est très possible que je sois ferme parce qu'au fil des ans, Père, je crois, m'a forgé comme ça. Il m'a apporté aussi de la douceur, mais ça demeure pas moins ferme. Donc, je veux juste spécifier que la fermeté avec laquelle je peux m'adresser à vous, ce n'est pas sans amour que je le fais, au contraire. C'est dans une fermeté de vérité. Et ce que j'ai appris, c'est que la vérité, c'est l'amour. Donc, voilà. C'était mon petit intro. J'ai quelques notes. Que le souffle de Père me guide. Alors, juste pour clore avec les noms, pour éviter toute confusion, on appelle en général le Sauveur du monde Jésus-Christ. Je suis venue à lui dans la connaissance de ce nom-là. S'il vous plaît, ne pesez pas sur stop. Ne me laissez pas de côté. C'est vraiment important ce que j'ai à vous dire. En 2013, je suis pas encore convaincue de faire un témoignage complet, mais en 2013, le 20 octobre 2013, après avoir encore trop bu et trop pleuré, j'ai écrit sur un papier Dieu, je te donne ma vie, sans savoir à qui je m'adressais réellement. J'ai été élevée catholique au Québec. C'est flagrant. Ça va de soi pratiquement. Et je voulais tellement guérir, arrêter de souffrir de toutes mes blessures d'enfance. J'étais tellement tannée des cercles vicieux, de chercher à gauche, à droite, de m'intoxiquer, de perdre mon temps. Je suis passée dans sûrement tout ce qui existe pour essayer de guérir. Et le plus beau moment a été quand par la grâce de Yah,
lui ai dit, ça marche pas. Il m'a fait réaliser, ça marche pas. Bref, Yahweh, le souffle qui est, le Fils Yahusha, qui a le nom du Père en lui, le souffle qui est, mais aussi qui libère. Alléluia. Et donc, quand je suis venue en lui, au début, c'était dans le nom de Jésus-Christ. Et moi, j'ai pas à convaincre personne. Mais moi, je sais qu'il m'a changé, qu'il m'a sauvé sous ce nom-là. OK? Donc, désolé pour mes frères et sœurs qui pensent qu'en ayant le nom de Yahusha qu'on est sauvé. Moi, je sais que j'ai été faite nouvelle dès le départ. J'avais même pas son nom. Je m'étais même pas repentie encore. Mais parce que j'avais dit, Dieu, je te donne ma vie, écrit sur un papier, il avait déjà commencé à changer mes comportements. Il m'a envoyé marcher en sac à dos 2 semaines. Il m'a montré qu'il était là pour moi. Je le connaissais pas. Que j'avais pas besoin d'avoir peur. Qu'il répondait à tous mes besoins. Dès que j'y pensais, il était là. Et le 25 avril 2015, alors que j'étais assise avec mon frère de la même maman que moi, qui me témoignait que Père avait fait ses anges. Et qu'il y en a un qui se prenait plus beau, plus fin que les autres, et c'était Lucifer, ange de lumière. Et c'est comme ça que toute la grâce est entrée en moi. Tout son souffle, ce qu'on appelle l'esprit, est rentré en moi. J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'étais capable de finir les phrases de mon frère. J'ai cru et j'ai vu. Parce qu'avant, je voyais rien de mal dans le monde. J'ai passé par le New Age solide. Moi, c'était les petits cœurs, les petites lumières, les petites énergies. Je ne dénigre personne qui est là-dedans. Je ne juge personne qui est là-dedans. Ça fait partie d'un chemin. Mais ce jour-là, j'ai été convaincue de mes péchés. Je suis rentrée à la maison. J'ai mis mon nez à terre. J'ai pleuré ma vie. Puis j'ai demandé pardon. La repentance, on dit, c'est pas juste demander pardon, mais c'est d'arrêter de faire ce pourquoi on a demandé pardon. Mais c'est pas possible par nous-mêmes, mais par lui c'est possible. Alors, Jésus-Christ, Yahusha, quand il décide qu'il vient te chercher, puis que tu y appartiens, puis qu'il scelle ton front de son sceau, tu y appartiens. Il te change. Tu es une nouvelle créature née de son esprit. Je voulais juste faire le petit aparté parce que je suis malheureusement passée il y a quelque temps dans un épisode où j'ai été trompée. Je me suis laissée tromper probablement, mais où je mettais de côté mes frères et sœurs qui utilisaient le nom de JC. Puis c'est d'ailleurs mon frère de la même maman que moi qui m'a rétabli ça vite au début d'un dernier gros jeûne que j'ai fait. Alors j'en suis vraiment reconnaissante que Père ne m'a pas laissé partir là-dedans. On doit être prêt à donner notre vie pour nos frères et sœurs. Et moi, je sais que j'ai des frères et sœurs en Jésus-Christ. Si on connaît le nom aujourd'hui, Yahusha, Yahuwah, c'est une connaissance de plus parce que ça a été dit dans Daniel, le livre de Daniel, c'est un livre de la Bible pour ceux qui ne sont pas croyants. C'est écrit qu'à la fin des temps, la connaissance va augmenter. Je suis convaincue qu'on connaît ces noms-là. Pourquoi? Parce que, entre autres, beaucoup de faux vont utiliser le nom de JC
Parce qu'il pourrait pas dire, par exemple, Yahusha est mon sauveur et mon roi. Il pourrait pas le prononcer. Donc, je crois que oui, le nom de Jésus-Christ a été inventé ça remonte à un certain temps. Les pères du christianisme, j'ai pas besoin d'aller là ce soir, mais ont inventé un nom. Ils ont parti aussi une doctrine disant, oh, le nom est trop saint, donc on peut pas le dire de notre bouche. Alors on dit Dieu, l'Éternel, Seigneur, alors qu'il y a un nom. Et d'ailleurs, au début de ce dernier gros jeûne-là, il a carrément dit dans mon cœur, mon nom est Yahweh. Ben moi, je doute pas de ça. Sauf que je me suis repentie d'avoir laissé tomber mes frères et sœurs qui utilisent le nom de Jésus-Christ parce que je pourrais pas. Je suis un témoignage vivant qui a été changé dans le nom de Jésus-Christ. J'ai chassé des démons, j'ai fait des guérisons en son nom, ce nom-là, parce que quand c'est lui, c'est lui. Ben, croyez-moi pas. Priez là-dessus. C'est ce que je peux dire. Maintenant, c'est important que je m'adresse à tous maintenant parce que les questions existentielles d'avis, si vous ne les avez pas encore eues, c'est le temps de les avoir. S'il vous plaît, pourquoi on est ici? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Pourquoi je suis là? Pourquoi tout va mal sur la terre? Pourquoi s'il y a un Dieu, pourquoi ça continue comme ça? Déjà, de se poser des questions, c'est une première chose. Personnellement, j'ai toujours cherché la vérité. Et quand on cherche, on trouve. Ça, c'est écrit. La vérité, c'est Yahusha, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la porte. On ne va pas au Père sans passer par le Fils. Et c'est seulement lui le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le sens de la vie, je crois bien l'avoir déjà dit dans une ancienne vidéo. Mais c'est avec crainte et tremblement, j'ai envie de dire que je vais le répéter parce que le temps est vraiment court. C'est comme si ça nous glisse entre les doigts, mes amis. Le temps nous glisse entre les doigts. Le seul but de la vie, c'est retourner au Père par le Fils. C'est que ça. Vous avez tous été créés ici pour une raison. Et vous n'êtes pas là comme un accident. Père, le Créateur de toutes choses, premièrement, a tout créé parce que c'est lui le Tout-Puissant. Il fait ce qu'il veut. Puis il nous a créés pour l'adorer. Ouais, exactement. Pour avoir une relation avec nous. Il nous aime, il nous connaît, il connaît nos besoins. Il savait qu'on allait désobéir. Il savait qu'on allait se détourner de lui. Ce qui est arrivé déjà au Jardin d'Éden avec Adam et Ève. Je veux dire, un Dieu d'ordre. Je ne veux pas froisser personne. On va dire c'est un Dieu d'ordre. Il a donné des ordres. Comme un bon père va mener sa maison, il va donner des ordres. Il va donner une structure. On a désobéi. Donc, depuis Adam et Ève, on est pécheur. Ça veut dire que on est rebelle, on n'écoute pas, on désobéit. C'est ça qui est arrivé. Mais comme il savait qu'on allait faire ça, il avait déjà prévu la solution.
Donc, pendant un certain temps sur l'humanité, il a donné des règles. Des règles dans le faire, par exemple, parce que c'est aussi un Dieu juste. Si tu pêches, si tu fais une erreur, tu vas apporter un bouc, une brebis, etc., etc. Donc, sacrifice pour erreur, sang pour la vie. Et c'est comme ça qu'on était purifiés de nos péchés. Mais on recommençait toujours. Et on est tous nés pécheurs. Qui ici n'a pas menti, n'a pas volé, n'a pas utilisé le nom de Dieu en vain, qui ici n'a pas fait de la médisance sur son voisin ou n'a pas désiré ce que son voisin a, et j'en passe. Tout le monde. Est-ce que c'est la fatalité? Ça dépend. Ça dépend parce que maintenant on a la solution. Puis la solution, c'est Yahusha. C'est le souffle qui libère. Donc, Père, en sa grande bonté, avait déjà prévu la solution. Parce que il nous aime et chaque âme est importante. Et oui, on sera jugé un jour. Et non, le jugement n'est pas venu. Encore. Et quand on sera jugé, est-ce qu'on pourra dire je ne le savais pas? Ben non. Parce que c'est écrit que tout le monde aura entendu parler de son fils avant qu'il revienne. Tout le monde. Je fais une parenthèse. Frères et sœurs, c'est temps qu'on en parle. Parce que qui va les informer si on ne le fait pas? Et on sera tous jugés pour ce qu'on aura dit ou pas dit. Donc, je vous encourage, mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on est sauvés, parce que c'est écrit dans Apocalypse, je fais juste un petit lien. Apocalypse 12, 11, où c'est écrit ceux qui ont vaincu grâce au sang de l'agneau, grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Le sacrifice, maintenant, c'est nous. On aura eu tous le choix de croire. Donc, si je m'adresse aux non-croyants maintenant, ben, tu as le choix de croire ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tous pécheurs. La plus belle chose, c'est de réaliser qu'on a besoin d'un sauveur. Et tu vas voir que dans ce qui arrive dans le monde actuel, tout le monde va crier pour avoir un sauveur. L'affaire, c'est qu'il est déjà venu il y a environ 2000 ans. Et on ne l'a pas cru. Puis on l'a crucifié à une croix. Mais c'était voulu. Vous savez pourquoi? Parce que la croix, c'était le poids de tous nos péchés, de tout le monde. Il a passé 3 jours en terre. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. La parole s'est faite chair. Ton sauveur est venu. Il est vivant. Puis il a envoyé son souffle, son défenseur, celui qui nous rappelle ses enseignements, celui qui vient vivre en nous. Parce que oui, on peut être le temple. C'est plus dans une structure de béton, de briques qu'on le retrouve. C'est partout. Partout. 24/7. Cellulaire, pas de batterie. Quand tu veux.
T'es au bout, là. T'es tanné de ta vie, là. Parle-y. Demande-lui s'il est vrai. Demande-lui s'il t'aime. Si tu crois pas, demande la foi. Parce que celui qui est venu sur la terre, Yahusha, qui est venu libérer du mal, de la mort, du péché, du diable, s'est fait sacrifice une fois pour toutes, pour tous nos péchés. Est-ce qu'on continue de pécher une fois qu'on croit en lui? Non. Désolés, frères et sœurs, ceux qui pensent qu'ils vont pécher encore jusqu'à la fin, c'est pas normal, parce que notre roi, notre maître a dit, va et ne pêche plus. Si tu pêches, tu as un avocat, ok? Mais c'est pas quand tu pêches. Fin de la parenthèse. Bref, je vais en faire beaucoup. On a un sauveur, il est déjà venu, puis il est vivant. Hey, il demande de croire sans voir. C'est ça la foi. Donc, si on n'a pas la foi, il faut la demander. Parce qu'on est sauvé par la foi dans sa grâce. Donc, si aujourd'hui tu crois pas, puis tu sais pas pourquoi tu es là, puis tu sais pas pourquoi le monde va mal, ben c'est qu'il y a des épreuves dans notre vie pour qu'on vienne à lui. Des fois, il faut que ça aille assez mal pour qu'on se dise, ben coudonc, c'est exactement ce que j'ai fait. Dieu, je te donne ma vie. Il n'y a rien qui marche. J'ai tout essayé. Je suis tannée de guérir. Je suis tannée de souffrir. Je n'en peux plus. Prends tout. Prends-moi. Je suis ta servante. Fais de moi la femme que tu veux. C'est ce que j'ai fait. Alléluia. Et il continue son travail en moi. Puis, notre identité, c'est quoi en lui? Quand je vous demande qui vous êtes, vous dites quoi? Vous y penserez. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Et par sa grâce, moi je le sais. Pas parce que je suis meilleure que personne. J'étais due pour la destruction. Parce que j'étais une pécheresse. Puis le fardeau du péché, c'est la mort. C'est pas juste la mort du corps, c'est la deuxième mort. C'est la mort de l'âme pour toujours. C'est les tourments éternels, le lac de feu éternel. Être séparé de lui, c'est ça. Et quand on vous parle de l'enfer, ben l'enfer, c'est ça. C'est être séparé de lui pour toujours. Donc, qui on est, nous, morts vivants dans la vie ici sur la terre? Morts vivants parce qu'on ne le connaît pas. Morts vivants parce qu'on pratique le péché. Mais en plus, l'ennemi, qu'on peut appeler le diable, Lucifer, Satan, le dragon, comme vous voulez, hein? Le roi des menteurs, le prince du monde, ben lui, il dit, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. Continue, c'est toi qui es importante. Rayonne. T'as pas besoin des autres. Ah, c'est ça qu'il va te dire. Hein? Puis quand tu vas avoir un compte de banque, quand tu vas avoir tel salaire, quand tu vas perdre 20 livres, quand ci, quand ça, là, tu vas être correct. Et puis entre-temps, si ça va pas, hey, prends-toi donc une bière. Hey, pourquoi t'aurais pas une aventure d'un soir? Ça mettrait du piquant dans ta vie. Et puis flambe ton argent parce que ta semaine a été plate, puis tu le mérites. Mais lundi, tu vas retourner plus travailler parce que tu vas t'être endetté. Bon,
j'ai fait un peu le grossier personnage, mais c'est lui l'ennemi. Il va se servir de n'importe quoi autour, extérieur à nous, parce que tant qu'on est pécheur, on y appartient. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de entre-deux. Il y a Yahweh ou Satan. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Oui, mais moi, je crois pas, donc, mais je crois pas en lui non plus, puis je suis une bonne personne, je dois être dans le milieu. Non. Ben non. Nul n'est bon, sauf Yahweh. Et voilà. Et même si on faisait des bien belles œuvres, là, on n'est pas sauvé par ça non plus. Donc, la seule solution, mes amis, c'est Yahusha. C'est croire en lui, qui a porté le fardeau de nos péchés, que son sang a coulé, parce qu'il nous aime tellement, puis que par sa grâce, je peux avoir la foi et croire qu'il m'a lavé, qu'il m'a purifié, puis que sa justice m'habite. Parce que moi, je suis pas juste. Mais quand je crois, c'est lui en moi. Je peux porter des fruits que moi, je pouvais pas porter. Je peux avoir de l'amour que moi, j'avais pas. Hein? Quand j'étudiais à l'UQAM à Montréal, là, puis qu'il y en avait à moins 40 à terre, là, je les regardais pas. Mais dans son amour, je vais les prendre dans mes bras. Dans son amour, je vais pas juger à l'apparence parce qu'il y a un piercing là, il y a un tatou là, ou que l'autre est habillé comme ci ou comme ça, je vais pas juger à l'apparence. Parce que c'est son amour en moi. Fait que quand on essaie de se dire qu'on est des bonnes personnes, là, ben repensez-y quand ça sort de votre bouche. Parce qu'on n'est pas bon. Puis quand on dit suis ton cœur, ben ça dit aussi que ton cœur est pourri. C'est dur à entendre, hein? Ben c'est ça. Fait que les sentiments, les petits feelings, là, souvent ça vient pas du bon bord non plus. La vérité, là, c'est la parole. Ça, c'est le roc. Mon identité, là, c'est pas ce que le diable me murmure dans mon oreille. Mon identité, c'est ce que Père a dit que je suis. C'est pas vrai qu'on est tous ses enfants. Détrompez-vous. Ça, quand les catholiques disent ça, catholique veut dire universel, je l'ai déjà dit. Quand ils disent qu'on est tous ses enfants, c'est pas vrai. Parce que c'est aussi écrit qu'il y a des enfants du diable. C'est écrit ça dans la Bible. Et pourquoi je crois à la Bible? Parce que j'ai la foi. Pourquoi vous croyez dans les nouvelles TVA? Parce que vous avez la foi. Pareil. C'est juste que c'est écrit aussi, ne croyez pas les hommes, ne faites confiance à aucun homme. Puis je vous garantis que dans le temps qu'on est actuel, c'est pas le temps de faire confiance à un homme. C'est même plus le temps de croire à ce que vous voyez comme vidéo. Vous me voyez? Ça pourrait être pas moi. Ben oui, parce que l'intelligence artificielle pourrait prendre ma tête puis me faire dire n'importe quoi. Puis vous pourriez le croire, mais ça serait pas moi. Parce que maintenant, tout ce que vous voyez, ça veut pas dire que c'est vrai. En fait, tout ce que vous voyez, pas mal, c'est faux. C'est ce qu'on voit pas qui est vrai. C'est ce qu'on voit pas qui est éternel. Ce qu'on voit, c'est temporaire, mes amis. Donc, qui je suis en lui? Qui je suis quand je me repens? Quand il dépose sa grâce sur moi puis qu'il me permet de voir que j'étais une pécheresse, que je me comportais mal. Il fait de moi son enfant. Parce que là, je suis plus née d'une maman puis d'un papa. Je suis née de son souffle, de son esprit. Il me fait nouvelle créature. Dans Jean 3.3, Yahusha, justement, va dire, vous pouvez pas aller au royaume des cieux si vous n'êtes pas né de nouveau. Né de nouveau,
c'est né de son souffle, de son esprit. Tout ce qui est passé est passé. Toute chose ancienne est passée. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Il y a un endroit dans Matthieu 16, 24, 25, où c'est écrit « Renonce à toi-même, porte ta croix, et suis-moi. Renonce à toi-même, porte ta croix et suis-moi. » Et il y a plusieurs années, j'ai médité là-dessus parce que ça dit que pour être son disciple, c'est ça qu'il faut faire. Bon, ok. Renonce à toi-même. Ben, on n'est pas habitué à ça parce que le diable, dans notre vie, il dit que c'est nous autres qui est important. Puis, tu sais, il nous dit aussi, vis tes rêves, vis tes passions, amuse-toi, hein? La vie est courte, hein? Profite-en. C'est ça qu'il nous dit aussi, le diable. Des fois, on le croit, puis on est trompé. Et renonce à toi-même, ça veut donc pas dire de rayonner, là. Ça veut pas dire de faire ce que toi tu veux. Ça veut dire que tu vas faire la volonté du Père. Wow! Yahushua lui-même dit, qui est mon frère, qui est ma mère, qui est ma sœur? N'est-ce pas celui qui fait la volonté du Père? Wow! Ça veut dire que c'est plus notre volonté, mais sa volonté. Ça veut dire qu'on m'a toujours appris d'avoir le contrôle sur ce que je fais, mais finalement, c'est pas ça non plus. Donc, ça veut dire de désapprendre, hein? Énormément. Mais donc, la première chose, c'est se repentir. Comprendre qu'on a besoin d'un sauveur, demander pardon, puis demander qu'il nous change, puis qu'il nous donne la foi, parce que là, s'il commence un changement, puis que là, je suis plus sûre, puis que je doute, parce que le doute vient pas de notre Père non plus. C'est l'inverse de la foi, en fait. Renonce à toi-même, porte ta croix et suis-moi. C'est pas le porte ta croix qu'on entendait d'ailleurs du genre gagne ton ciel, là, que toute souffrance va servir à être aux cieux. Non, non. Moi, j'y ai demandé, c'est quoi porter sa croix? Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, puis je vais le répéter. Juste pour que ce soir, tu comprennes c'est quoi qu'il a fait pour toi. En tout cas, je prie que ça perce ton cœur et que tu comprennes ce qu'il a fait pour toi et moi. Alléluia. Renonce à toi-même. Ok, c'est plus moi qui mène. Je m'humilie. Je veux être brisé à tes pieds. Brise-moi parce que c'est plus mon goût, c'est plus mes goûts, mes passions, mes envies, mes rêves, c'est plus ça. Brise-moi. Porte ta croix. Porte sa croix. Il me l'a révélé peut-être 3 mois plus tard à peu près. J'étais dans ma voiture. Et porter sa croix, c'est porter ce qui est mort. Donc la Karina, il faut qu'elle meure à elle-même. Ouais, ok. Fait que c'est elle que tu portes là. Quelqu'un que j'ai croisé dans ma vie m'a dit un jour, un mort, est-ce que ça peut pécher? Non, ça peut pas. Même si tu lui donnes des coups de pied, il ne peut plus rien, il ne sait plus rien, il ne fait plus rien. La Karina, finalement, nouvelle, faut qu'elle meure à elle-même. Suis-moi. Ok. 1, renonce à toi-même. 2, porte ta croix. 3, suis-moi. Ok, je peux pas le suivre si je suis pas morte à moi-même. C'est clair. Ouais, c'est ça. C'est ça. On le suit parce que c'est lui en nous. On le suit parce que lui peut tout. Parce que c'est lui la victoire. Parce que c'est lui
les bons fruits. C'est lui la racine qui te porte. On voit ça dans Jean 15, entre autres. C'est magnifique. Et moi, je suis juste une femme des autres nations. Yahweh, c'est le Dieu de Yacharal, de Israël. Laissez faire le territoire. Au début, c'est son peuple. Son amour est tellement grand, il dit, j'ai envoyé mon fils. Pour tout le. On n'est jamais allé trop loin. Il peut tout pardonner. Donc, mon identité, c'est que il m'aime, il me pardonne, il me purifie, il m'affine. Je suis sa servante, je suis sa brebis. Je suis son humble messagère. Je suis rien sans lui. Alléluia. Rien sans lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas aller au Père sans passer par le Fils. La vie, c'est un cadeau. Dans notre monde de fous, il y en a qui veulent mourir. Pourquoi? À cause des mensonges, du diable. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire croire que tu sois là ou pas là, même le monde ne verra pas la différence. Que ça change que tu sois là ou pas là. Hein? C'est le genre de mensonge qu'il nous met dans la tête, hein? Ça vous est déjà arrivé? Ah oui. Ouais, avant. Avant lui. Avant lui. Parce que j'étais tannée. Parce que j'avais mal. Et c'est ça qu'il veut nous faire croire. Parce que, vous savez quoi? On a dit, le but de la vie, adorer. Avoir une relation avec lui, le consulter, avoir son amour, avoir tout ce qu'on a besoin parce qu'il nous aime, parce qu'il prend soin de nous, parce qu'on le sait, parce qu'on a la foi. 2, il a envoyé son Fils. Retourner à lui par le Fils. Je pourrais dire 3. Dans notre vie, Satan, tout ce qu'il veut, c'est qu'on meure dans notre péché. That's it. That's all. Pour qu'on soit avec lui dans l'endroit qui a été créé pour lui. Donc, c'est ça l'affaire. C'est aussi simple que ça. En fait, si vous comprenez ça, vous comprenez le sens de la vie. Vous comprenez pourquoi vous êtes ici. Puis après ça, ben, ce qu'on veut, c'est le connaître. C'est qui, lui? Pourquoi il nous aime autant? Il y a un plan pour moi? Ah oui, wow! OK. Comment il veut que je me comporte? Yahusha a mis ça simple. Je vais utiliser le mot Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. 2 yeux. Aime ton prochain comme toi-même. Et dans ces 2 que Yahusha nous a donnés quand il était sur la terre ici, ça inclut les 10 commandements qui sont, entre autres, dans Exode 20. Si tu es curieux, tu peux aller voir Exode 20. Tu vas avoir les 10 commandements. Certains ont été retirés dans des Bibles catholiques, par exemple, où on va avoir enlevé celui sur les sculptures gravées. Mais vous savez quoi? Quand on aime la vérité, il la met dans notre cœur. J'étais toute nouvelle, puis il m'avait convaincue déjà d'observer le sabbat le samedi. J'avais même pas lu. Je vais être crue un peu, là, mais vous allez comprendre comment ça marche, la vie nouvelle en lui. La journée où j'ai voulu me toucher, là, quand j'étais bien nouvelle, là, j'ai eu mal le matin.
la deuxième fois aussi. Il m'a montré qu'on ne fait pas ça, c'est tout. J'avais même pas lu, là. J'avais pas lu, personne ne me l'avait dit. Il est vrai de vrai. OK? Puis, quand on va faire une erreur, il va nous le montrer. Demandez la crainte de Yahweh, parce que c'est le début de la sagesse, c'est ce qui est écrit. Parce que si on ne le craint pas, on va faire ce qu'on veut, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Mais c'est écrit, craignez. Ne craignez pas les hommes qui peuvent faire quelque chose à votre corps, mais craignez celui qui peut mettre votre âme en enfer pour l'éternité. Ouais, ça me parle, tu sais. Ben oui, c'est beau. C'est une crainte respectueuse. J'ai pas peur de rien. Sur la terre maintenant, en lui, j'ai peur de rien. Parce qu'il est avec moi, il garde mes pieds. Il a dit que même dans la vallée de la mort, il est avec moi, que dans le feu, dans l'eau, il est avec moi. J'ai pas peur. Que peut me faire un homme si Yahweh est avec moi? J'ai pas peur. Alléluia. C'est par lui. Est-ce que tu as envie d'une vie comme ça? Yahusha, celui qui libère. Il m'a libéré de tout, de toute souffrance, de toute attache, de toute dépendance, de tout. Il m'a fait dépendre que de lui. Alléluia. Je peux me passer de nourriture, je peux me passer de beaucoup de choses, mais pas de lui. Mais non, c'est mon souffle, c'est mon eau vive, c'est ma lumière, c'est ma vie, c'est mon pain. Alléluia. Donc, si tu ne crois pas, je t'invite à te poser des questions. S'il arrive tout ce mal-là sur la terre, c'est pour qu'on retourne à lui, qu'on s'abandonne à lui. Et malheureusement, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, ça va être écrit à un moment donné, ils ne se repentirent pas. Et c'est pour ça que je fais ce message, pour que là, pendant que le temps de grâce est là, pendant que c'est le temps, fais-le. N'attends pas, demande pardon, demande la foi, de croire, de marcher par lui, qui te guide, qui te protège, qui protège tes enfants, qui te montre quoi faire, quoi vider, enlever de ta maison. Les bouddhas, les croix, les ci, les ça, enlève tout ce qui est idole de ta maison. Oui, on est dans un monde spirituel. Soumets-toi à Yah, résiste au diable et il fuira loin de toi. Les deux sont vrais. D'ailleurs, Lucifer le sait. Il était là. Je veux dire, il était là au début de la création. Mais il a juste choisi de se rebeller. Comme on le fait, en général. Ben là, c'est briser ça. C'est demander que l'esprit de rébellion parte. Que l'esprit d'orgueil parte. Que tout esprit du mal te quitte au nom de Yahusha Hamashiach. Yahusha, notre Messie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et là, ce qui arrive sur notre terre actuellement, croyant, pas croyant, tu vas voir que le diable, avec son plan, il va avoir 42 mois plein pouvoir. 42 mois plein pouvoir, c'est 3 ans et demi. C'est l'Antéchrist qui va prendre place, qui va avoir l'air d'un sauveur. Pourquoi? Ça va prendre un chaos à grandeur de la terre pour que les gens fassent « Aidez-nous! Paix, sécurité, aidez-nous! » Et lui, il va prendre la place et les gens vont l'adorer. Et il va imposer, c'est écrit dans Apocalypse 13, une marque. Riche, pauvre, esclave, libre, à tout le monde, une marque pour acheter et vendre. Une marque de son nom ou de son nombre. 666. C'est le numéro du diable.
c'est pas de la science-fiction, là. La science-fiction, là, c'est qu'actuellement, ce que tu vois à la télé, presque partout, c'est du faux. Tu peux regarder aujourd'hui une femme qui n'est pas une femme finalement. Ça se peut que c'est un gars. Tu le sais pas. Ça se peut que tu regardes une vidéo puis c'est de l'intelligence artificielle. Tu le sais pas. Ça se peut que c'est un robot puis tu le sais pas. Ça se peut que ça a l'air vrai, mais c'est pas vrai. C'est écrit à la fin. Les vrais adorateurs de Yahweh vont adorer en esprit, en souffle et en vérité. Mais demandez d'avoir le souffle, parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que son discernement. Il n'y a que ses yeux qui nous permettent de voir les signes des temps de la fin. Parce que oui, nous sommes au temps de la fin. Oh, ça fait longtemps qu'on dit ça? Ben oui, ça fait depuis qu'Yahushua a marché sur la terre. Donc, depuis 2000 ans, on dit que c'est la fin des temps. Pourquoi? Parce que la terre n'existe pas depuis des milliards d'années, comme on a bien voulu te le faire croire. OK? On arrive bientôt à la 7 millième année. Il y en a eu 4000. Il y a eu Yahusha il y a 2000 ans. Et là, on arrive à la fin de 6000 ans. On arrive aux 7000 ans. C'est pas l'idée de débattre là-dessus. Vraiment pas. Ce que je veux juste dire, c'est que oui, on a appelé ça la fin des temps parce qu'il restait le dernier tiers. OK? C'est juste pour ça. Puis là, ben, il est comme minuit moins une. Puis je vous dis ça avec le sourire, puis c'est fou parce que aussi je pourrais lever la voix, puis je pourrais pleurer en vous le disant. Parce que c'est là, maintenant, le temps de se repentir. Ce que je voulais vous dire aussi. L'humilité. Moi, Père m'a corrigé cette semaine d'ailleurs. Et j'ai dit à mon mari, ben là, les olives passent tellement vite dans le frigo, j'ai même pas le temps d'en manger. Ben, Père m'a tout de suite corrigé, puis j'ai fait, hey, je te demande pardon. Mon amour, c'est juste de l'égoïsme. Si je suis vraiment morte à moi-même, on s'en fout des olives, hein? Celle qui dit qu'il va donner sa dernière canne de bine, là, ben on s'en fout des olives, hein? Ben, c'est un beau wake-up call. Ben, c'est un bel avertissement. Mais gloire ailleurs. Je me suis humiliée, puis j'ai demandé pardon tout de suite. Mais si on se rebelle, puis qu'on continue dans notre voie, ben à un moment donné, on ne l'entend plus. Parce que oui, il nous parle en passant. Croyant, non croyant, peu importe votre expérience, votre relation, ben oui, il nous parle. Pas nécessairement audible comme vous m'entendez, mais ça peut être très franc dans votre cœur, comme ça peut être par des signes, comme ça peut être par sa parole, comme ça peut être par quelque chose que un frère, une sœur va vous apporter. Alléluia. Donc, on a le choix. Et jusqu'à la fin, Satan va vouloir nous tenter. Est-ce que tenter veut dire pécher? Non. On n'est pas obligé de pécher parce qu'on est tenté. Puis il y en a, malheureusement, qui pensent que c'est seulement quand ils auront plus un corps de chair qu'ils vont arrêter de pécher. Ben, je vous dis, repentez-vous parce que vous êtes clairement dans l'erreur. C'est pas ça qui est écrit. Dans Titus, d'ailleurs, 2:12, ça dit dans le temps présent. Yahushua a dit, va et ne pêche plus. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Va et ne pêche plus. Est-ce que si Yahushua vit en moi, je peux pécher? Non. Est-ce que je peux encore faire des erreurs? Ben oui, il m'apprend l'amour. Est-ce que s'il me corrige, puis je fais comme je veux quand même, je continue en lui? Ben non. Je décroche. Ben ça marche pas. Soyez parfaits comme mon Père. Ben, il a promis de nous perfectionner. Il a promis de continuer son travail en nous. Ben, laissons-le faire jusqu'à la fin. Il purifie. Il passe au feu ses pierres précieuses. Parce qu'il nous aime, parce qu'il est patient, puis parce qu'il est bon.
Aujourd'hui, dans une station-service, le gars, il me dit, en fait, je sais pas, il m'a dit que son système était lent. J'ai dit, ben, c'est un bon moyen d'être patient. Et là, tout de suite, c'est venu dans mon cœur qu'il fallait que j'y parle des fruits de l'esprit. Donc là, j'ai dit, ouais, d'ailleurs, la patience, c'est un beau fruit de l'esprit. J'ai dit, Galates 5 dans la Bible. Il dit, oui, j'ai commencé à lire la Bible. Mais il dit, j'ai été surpris quand j'ai entendu que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Je dis, ben, effectivement. Mais c'est lui, Dieu. Puis en fait, il nous a créés pour l'adorer. Il a bien le droit d'être jaloux s'il veut. Puis là, j'ai dit, ben d'ailleurs, dans les religions d'hommes, on a dit que c'est un Dieu miséricordieux, puis d'amour, mais on dit pas que c'est un Dieu juste qui va juger, puis qui est aussi colère. Ben oui, il est aussi ça. Donc, si on veut le connaître, il faut lire la parole. Il faut le chercher, il faut vouloir le connaître comme un être cher. Hein? On veut passer du temps avec notre époux, notre épouse. On veut passer du temps avec nos enfants. Ben, c'est pareil. Notre premier amour, c'est Yahweh. Aime, aime Yahweh de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Par la base, tu n'en auras pas d'idolâtre. Par la base, tu vas respecter son jour de repos. Alléluia. Il nous change et il nous fait des mises à part. Il nous fait différents. Je disais à mon mari cette semaine que son amour est incommensurable, que nous-mêmes maintenant on peut pardonner parce qu'il nous a pardonné. Peu importe où est-ce qu'on est allé dans notre folie, il nous a pardonné. Alléluia. Et moi, je suis qui si je peux pas pardonner? Je peux pas faire ça. Son amour me permet de pardonner. Et dans Jean 17, c'est un chapitre qui m'amène des larmes chaque fois parce qu'il a pris la peine de prier non seulement pour ses apôtres à ce moment-là, mais aussi pour ceux qui allaient encore venir. Nous autres, je te demande pas, Père, de les enlever de ce monde, mais de les garder. Donc, on est dans ce monde, mais qui n'est pas le nôtre. Est-ce que je fais partie du monde? Je ne suis plus de ce monde parce qu'il m'a mis à part, parce que je ne fête pas les fêtes païennes, parce que je ne parle pas comme les autres, parce que je vais aimer mon prochain, parce que même s'il y a une loi de 2 mètres, je vais aller aider la vieille dame qui tombe dans le milieu de la rue. Au risque de me faire tirer, c'est pas grave. Mis à part les saints de Dieu, c'est ça. C'est eux, c'est ceux qui veulent obéir, qui veulent marcher différemment. Et oui, on sera détesté pour son nom. Arrêtez de penser que vous allez être enlevé avant les troubles, s'il vous plaît, avec tout mon respect. Ça vient d'une doctrine d'homme, pardon. C'est pas biblique. Je veux pas débattre là-dessus. D'ailleurs, frères et sœurs, je vais la faire maintenant. Ma grande parenthèse à mes frères et sœurs. C'est le temps qu'on serre les coudes. On est un corps. La tête, c'est Yahusha. On garde nos yeux sur notre berger. On va reconnaître ses disciples à son amour. Arrêtez de juger un puis l'autre sur différentes choses. Ayons un jugement juste. Je peux juger les fruits. Je peux avertir, comme c'est écrit. Exhortez-vous chaque jour qu'on peut dire aujourd'hui dans Hébreux 3. Je peux dire fais attention parce que tu vas te planter là. As-tu vu le danger, mon frère? As-tu vu le danger, ma sœur? Fais attention, il me semble que là, tu glisses. Il faut se le dire, frères et sœurs. On est une équipe. Mais vous savez quoi? On court individuellement aussi. Mais on est un corps. Je voulais vous amener où avec ça?
parenthèse. Il y en a qui vont juger, voire condamner un frère, une sœur, parce que parce qu'ils n'utilisent pas le nom, parce que il y a un remariage là, parce que parce que ça. Il y a un moment, de toute manière, où chacun d'entre nous, on va rendre des comptes, seul à seul, face à face, au tribunal de Yahusha. Si tu m'as jugé déjà ou condamné déjà, t'es pas dans l'amour de Yahusha parce que, en ce moment-là, il est pas venu condamner, il est venu sauver. Puis lui seul fera cette job-là au nécessaire, pas toi. Mets-toi pas dans l'embarras de condamner un frère ou une sœur. Je vais te le dire, dans l'amour, repens-toi si tu fais ça. Prie pour tes frères et sœurs. Prie quand tu vois que ça va mal pour un, que t'aimerais que ses yeux s'ouvrent, que t'aimerais qu'il soit plus doux, que t'aimerais qu'il soit plus amour. Prie pour lui. Prie. Si t'es juste, il va t'entendre. Prie. On veut pas avoir raison. On veut pas. On veut vivre par lui. On veut rester brisé. On veut rester humilié. On veut rester des exemples. On veut être ses lumières dans les nations. Proclamer l'espoir en son nom. Proclamer ses promesses qu'il nous fait de vie éternelle. Parce que oui, croyant, non croyant, c'est pas une promesse d'enlèvement qu'il te fait. Non. Détrompe-toi parce que tu vas perdre la foi. Je t'avertis avec tout mon amour. Il y en a encore qui mettent la date du 23 septembre. C'est écrit que le Père connaît le jour et l'heure. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je prie maintenant que tu sois éclairé, que tu aimes la vérité plus que tout. Si tu n'aimes pas la vérité plus que tout, prie d'aimer la vérité plus que tout. Puis si tu vois pas que tu es perdu, que tes yeux s'ouvrent, s'il te plaît, je prie pour toi. Il n'y a pas de date. Puis il n'y a pas d'enlèvement avant les troubles, mes amis. Parce que Yahusha lui-même a dit, après ces troubles, je reviendrai. D'est en ouest, on me verra. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que je suis victorieux. Frères et sœurs, c'est court. C'est le temps de se donner un Gatorade, de se donner une poussée dans le dos pour qu'on finisse la course, qu'on combatte le bon combat de la foi. Lâchez les combats qui valent pas la peine. Travaillons pas pour la nourriture sur notre table, mais pour le royaume des cieux. Que ce soit auprès de nos proches à la maison. Même si on a l'air des fous, c'est pas grave. On les aime. Yahusha aussi il a eu l'air fou. Ben oui. Mais c'est pareil. Il a dit, vous serez détestés pour mon nom, vous serez haïs pour mon nom, on vous tuera pour mon nom, mais endurez jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'il va vous enlever avant les troubles? Non! Arrêtez! Par contre, ses promesses, c'est qu'il va rassembler Yacharal. Puis c'est qui Yacharal? Ben, lisez Romains 9, frères et sœurs, parce que Yacharal, et même aux non-croyants, je m'adresse, Israël, Yacharal, c'est son peuple. C'est tous ceux qui auront cru en Yahusha, puis qui auront décidé de vivre par lui, dans l'espérance de ses promesses, par la foi et non par la vue. C'est lui. C'est ça. C'est qui le royaume des cieux? C'est Yahusha. Quand il dit le royaume des cieux est au milieu de vous, c'est lui. C'est lui le lieu. C'est lui l'endroit où on doit être. C'est lui qui doit vivre en nous. C'est lui. La vie éternelle, c'est lui. C'est l'agneau. Digne d'ouvrir les sceaux pour la grande finale. Mais nous, on a déjà la victoire. C'est écrit, réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous.
parce qu'on a la victoire. Laissez aucun trouble que vous entendez ou que vous voyez venir vous affaiblir. Affermissez vos genoux flageolants. Marchons sur le roc, frères et sœurs, et c'est des promesses pour ceux qui croient peut-être pas là, mais qui vont croire demain. Parce que c'est un père comme ça, c'est un père qui t'attend les bras ouverts, prêt à tout te pardonner si tu crois. Parce que lui, il a porté ce qui est mort. Il a porté le fardeau de tous nos péchés. Tout ce qui est mort. Il nous demande de croire, d'obéir, de marcher droit. On a le choix. J'ai eu l'opportunité d'enseigner 12 ans à l'UQTR. J'enseignais l'humain. Je voulais connaître l'humain parce que déjà jeune, je vous ai dit, j'étais tannée de souffrir. Puis à l'adolescence, vers 14 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais sauver des vies. C'est pas moi qui sauve. Mais j'ai le message. Je voulais connaître l'humain. Pourquoi on souffre, pourquoi on a des émotions, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais en fait, des fois les émotions sont même pas vraies. C'est pour ça que ça nous prend la vérité sous les pieds. Même quand l'ennemi vient chuchoter quelque chose à ton oreille, tu peux avoir le discernement par sa grâce pour être capable de voir que c'est un mensonge. Arrière Satan au nom de Yahusha. C'est pas vrai que je suis pas important. Parce que si Père m'a mis ici, c'est parce qu'il y a un plan pour moi. Puis je vais le suivre, puis je vais lui obéir. Puis je vais porter ses fruits, puis je vais faire sa volonté, puis je vais le servir. Puis il va m'envoyer où il veut m'envoyer. Puis j'ai pas peur. Parce qu'il m'aime. Comme un époux aime sa femme, Yahusha nous aime. Donc on a le choix. J'ai toujours dit à mes étudiants qu'on avait le choix. Depuis que je voyais, en tout cas. Avant ça, j'étais bien perdue. Alléluia. Il a ouvert mes yeux. Il m'a trouvé. Il m'a lavé. Il m'a mis sur mes pieds. Il m'a fait nouvelle. On a toujours le choix. Victime ou victorieux. Esclave ou libre. Trouble, paix. Mort ou vivant. T'as le choix. J'ai le choix. Tant que j'ai le souffle, j'ai le choix. Ceux qui vont prendre la marque n'auront pas droit au pardon. C'est écrit. Il y a un autre péché impardonnable, c'est celui contre le souffle. L'exemple qu'on a, c'est quand Yahusha chassait les démons. Certains ont dit qu'il le faisait par les démons. Donc, ils ont renié son esprit, en fait. Ils n'ont pas vu que ça venait du Père. C'est un péché impardonnable, celui contre l'esprit, le souffle.
Mon message encore, c'est le temps est court. Jeûnons, prions. Ceux qui ont besoin, repentez-vous. Repentez-vous de toute idolâtrie. Qu'est-ce qui prend plus de place que Yahweh dans votre vie? Où sont vos yeux? Où sont vos intérêts? Peur, doute, ça ne doit pas faire partie de votre vie. Il nous a donné des signes pour savoir où on est, à quel temps on est. Et il nous permet sa lumière pour pas que nos pieds trébuchent. Il nous permet de se préparer spirituellement, physiquement, mentalement. Quand on vient au Yahusha, je vais vous le dire, on devient des guerriers. Parce que quand tu veux servir ton maître, puis qu'il y a un ennemi qui veut t'empêcher de le faire, tu es à la guerre tous les jours. Mais vous savez quoi? Il nous donne tout ce qu'il faut. Il nous permet son armure, toutes ses armes de lumière, toute sa force, sa puissance, son autorité, sa victoire. Même sur les scorpions, sur les serpents, rappelez-vous. Les fléaux, peste, famine, épée, bêtes sauvages à un moment donné. Je ne craindrai rien, parce que Yahweh combat pour moi. Alléluia. Ça, c'est la foi. Demandez la foi inébranlable. Demandez la foi qui déplace les montagnes. Je vous exhorte à la repentance. Je vous exhorte à examiner aussi ce qu'on appelle le christianisme. Soyons vigilants et sobres. Ne mettons notre confiance en aucun homme. Yahusha nous a dit, plusieurs viendront en mon nom, mais ce ne sera pas moi. Pourquoi aujourd'hui des gens comme Bieber, Oprah, les jeunes hommes, Kurt, Erika, Obama, Rihanna, Kanye West, Trump. Pourquoi ces gens-là peuvent dire Jésus-Christ est mon sauveur, mon Seigneur? Pensez-vous qu'ils pourraient dire Yahusha est mon sauveur et mon maître? Who is JC? Et comme je vous dis, je ne rejette pas mes frères et sœurs. Je sais que j'ai été sauvée à l'époque par ce nom-là. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'au temps de la fin, Yahusha nous donne le savoir et la connaissance pour pas qu'on soit trompé. Quand c'est écrit sur le dollar américain, In God we trust. On n'a pas le même Dieu, gang. Quand ils disent America first, c'est leur Dieu, c'est eux. C'est pas pareil. Département de la guerre. Enlever la paix du monde. Cheval rouge de l'Apocalypse, ça s'en vient. Là, je veux pas vous faire peur. Mais là, il faut être prêt. Il faut avoir des yeux. On est des guerriers.
travaille pour le royaume des cieux. On reconnaît ses disciples à l'amour, alors que l'amour du monde va se refroidir. Je vous le dis. Quand ça va commencer à brasser, parce que ça va brasser dans vos villes, dans vos épiceries, il faut être prêt à se pousser pour un moment, être le plus autonome possible. Mais ça, c'est des ressources. Notre source, on n'a rien à craindre. Quand Yahusha a dit, ne craignez pas ce que vous mangerez. Même les oiseaux qui n'ont pas de garde-manger mangent toujours. Et vous valez plus que des moineaux. Ben, c'est le temps qu'on mette en pratique la parole. C'est là qu'on va voir les vrais adorateurs en vérité et en souffle. C'est là qu'on va voir ceux qui ont la parole à l'intérieur, qui est vivante. C'est plus le temps de faire des chichis. Si le samedi, c'est le bon jour du sabbat, ben oui. Sabado, même en espagnol, ça te le dit que c'est samedi. Ça suffit, là. La chair meurt, il n'y en a plus de débat, de niaiserie. C'est le temps de la fin. C'est mon chien qui boit de l'eau, désolé. Et aussi, quand on est à la guerre, ça se peut que ça change dans notre foi. Et là, je m'adresse à mes frères et sœurs, je veux vous encourager, OK? Ça se peut que votre vie de piété change. Moi, je m'en fais pas avec ça, parce que j'ai foi que ma relation, elle est vraie. J'ai foi que si je demande à mon père un signe, puis que j'ai le signe, ben, je m'en pose pas d'autres questions. Je le sais que c'est ça, c'est tout. OK? Surtout quand j'ai fermé ma bouche pour y demander, parce qu'il n'y a pas un démon autour qui l'a entendu. OK? Bien que bientôt, ça se peut qu'ils connaissent nos pensées, mais bref. On va y aller simple. C'est votre relation qui est importante. Il faut le connaître, puis il faut qu'il nous connaisse. Il y en a beaucoup qui vont entendre « Oui, mais... » Ils vont dire « Oui, mais Seigneur, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça pour toi. » Je ne te connais pas. Je ne sais pas d'où tu viens. On veut qu'il nous connaisse. On veut être des vrais. Mais c'est par lui. C'est lui en nous. Je voulais vous dire ça aussi. Ça se peut, oui, qu'à la guerre, ça change. Comme je disais à une sœur, ça se peut que quand tu es en guerre, tu te brosses les dents un petit peu moins souvent. Ça se peut. Ben, ça se peut que notre façon de prier, notre temps de prière, notre temps de lecture, ça se peut que ça change. D'ailleurs, il faut être prêt à tout perdre, frères et sœurs. Il faut être prêt à perdre peut-être notre papier. Ben, il faut que ça vive en nous. Ça se peut qu'on perde les cellulaires, ça se peut qu'on perde le web là, qui nous permet d'être ensemble, frères et sœurs, de s'exhorter, de s'encourager. Ça se peut qu'on perde ça à un moment donné. Mais c'est pour ça qu'on a la prière. On est unis d'un même souffle, d'un même amour. Mon chien mange maintenant. Il faut être prêt à tout perdre, mais pas perdre Yahusha. À tout prix. Il faut aimer la vérité plus que tout. Je vous en exhorte. Au-delà même de nos proches. Pour vos proches non-croyants, continuons de prier. Mais ayons la foi qui, par notre justice, par nos écoutes, il nous a donné des promesses qui vont bénir nos enfants quand on est juste. Mais on est juste par lui, pas autrement. Puis que c'est par la foi qu'on est sauvé. Mais j'ai foi. J'ai foi. Gardez vos lampes bien remplies, pleines de foi, pleines d'obéissance.
Gardons nos lampes bien remplies, frères et sœurs. Restons humbles. Quand on se fait corriger, alléluia. Il n'a pas fini le travail en moi. Alléluia. Il continue. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Alléluia. Il est patient encore avec moi. Alléluia. Réjouissons-nous. Il nous promet la vie éternelle. Il promet de sauver nos enfants. Il promet que notre sainteté peut couvrir notre époux, notre épouse. C'est écrit que la sorcellerie va égarer les nations. C'est dans Apocalypse 18, 23. La sorcellerie, c'est le pharmakia, racine grecque de tout ce qui est de la pharmacie, du médicament. C'est de la sorcellerie. Il ne faut pas dépendre de rien. Oh, je sais que je suis une dure, mais c'est vrai. La journée où j'ai vu Davol sur mes Advil, j'ai pris rien. Ça fait 10 ans. Parce que je marche par la foi. Puis si je dois souffrir, c'est lui qui décide. Mais j'ai foi. Mon guérisseur, c'est lui. Mon médecin, c'est lui. Faut pas dépendre de rien parce que si vous dépendez de quelque chose puis que vous devez acheter, ça va vous prendre la marque. Vous allez être pris. Il faut pas dépendre de rien sauf de Yahusha. Yahuwah, notre Père. Enfin, c'est pas mal ça le message. Rempli du souffle. Il n'y a pas si longtemps, mon époux a dit, on est ici pour souffrir, puis s'approcher d'hier. Yahusha a dit, vous serez détestés pour mon nom. On vous haïra et on vous fera tuer pour mon nom. Mais soyons prêts, frères et sœurs. Et si vous ne croyez pas encore, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as entendu le nom de ton Messie. Yahusha, celui qui délivre, qui libère. Crois-moi pas. Demande-lui. Son souffle va te convaincre. J'ai pris pour ça. Je vous aime. Soyez bénis, soyez guidés dans sa voie, dans sa paix et sa joie d'obéir et de croire sans voir. Au nom de Yahushua Mashiach.